défaite devait gâter le match de Pépé, ça devait gâter le match de Ahmad, ça devait gâter le match de Diomandé. Ça a pris 16 ans. Depuis 2010, la génération Didier Drogba, Yaya Touré, Jévin, ça a pris 16 ans pour fabriquer ceci. Et on vit cette note. Deux équipes africaines, c'est ça qui me fait mal, les gars. Voilà, c'est ça qui me fait mal. Comment cela est possible, Seigneur? Comment cela est possible? Comment cela est possible que la petite Norvège a pu tenir tête à la Côte d'Ivoire, à une grande équipe de Côte d'Ivoire? Comment cela est possible? Comment c'est possible? La Côte d'Ivoire a été tenue en échec par la Norvège. La Côte d'Ivoire, c'était l'équipe favorite. C'est la Côte d'Ivoire qui avait le contrôle de tout. Oh. Même avec le climatiseur dans la maison. Comment cela est possible? How can we explain that? Comment on peut expliquer ça? Quelle génération? Oh, man. Comment cela est possible? Je ne crois pas ça. Je n'arrive pas à croire. Je n'arrive pas à croire que l'arbitre a sifflé la fin. Comment cela est possible, mon frère? Une équipe pétrie de talent. Ça sera encore très dur pour l'équipe ivoirienne de fabriquer autant de talent pour une Coupe du Monde. Oui, ça a pris 16 ans. Depuis 2010, la génération Didier Drogba, Yaya Touré, Jévin, ça a pris 16 ans pour fabriquer ceci. Et on vit dans une Coupe du Monde, on s'amuse comme ça. Oh, c'est pas possible ça. C'est pas capable. Oui, on a bien commencé la deuxième mi-temps. On a bien commencé la deuxième mi-temps. Si tu as vu ma vidéo par rapport à la première mi-temps, le coach a fait exactement ce que je demandais. De faire entrer Amad Diallo à temps, il a entré à temps et d'enlever Boni. Mais celui qui est entré à la place de Boni, j'aurais préféré un Digra. J'aurais préféré Adengra à la place, de celui qui avait les locks pour qu'il vienne jouer avant ça. J'aurais préféré comme ça. Lui, Adengra fait un mauvais match. C'était un mauvais. Le jour où il fait un mauvais match, il avait seulement raté un but. Et ça arrive. Mais on devait passer sous ça rapidement pour ne pas le titulariser, mais quand même le faire entrer. Celui qui avait les locks, c'était moins dangereux que Adengra. Adengra, dans les matchs comme ça, peut être décisif. Parce que nous l'avons. C'est notre faute des sporteurs. C'est notre faute. Adengra a raté une occasion. On l'a condamné complètement. On a oublié la grosse CAN 2023 qu'il a fait. On a oublié ce qu'il nous a donné. En 2023, c'est lui qui donne la CAN à la Côte d'Ivoire. Mais parce qu'il a raté un but, Adengra avait sa place dans le match. Oui, Adengra avait sa place. Adengra avait correctement sa place dans le match. Ça, c'est un morceau très dur à avaler. C'est dur. C'est pas possible. L'équipe de la Côte d'Ivoire, ça, c'est la plus grosse. Ça, c'est mon équipe favorite. Et en plus de ça, comment la Norvège peut battre deux équipes africaines à la fois? La Norvège a battu le Sénégal et elle vient encore battre la Côte d'Ivoire. C'est ça qui fait mal. C'est ça qui fait mal. C'est là où il y a le match. Ce n'est pas que la Côte d'Ivoire n'avait pas les moyens. La Côte d'Ivoire avait tous les moyens pour pouvoir gagner ce match. Qu'est-ce qui manquait à la Côte d'Ivoire pour pouvoir gagner le match? Dis-moi, sur le côté, on était lourd. On était attentif. Mais il manquait les détails, c'est-à-dire créer les grosses occasions qui pourront conduire au but. Est-ce qu'on a joué à la deuxième mi-temps? Oui, on a fait une deuxième mi-temps vraiment bien. Mais qui est là pour mettre le ballon au fond? Comme par une Coupe du Monde, on doit avoir les avancements de métier. Pas les gens qu'on vient tâtonner. Qu'est-ce que tu dois avoir un avancement de métier? Voilà, prenons l'exemple sur la Norvège. C'est un avancement de métier.
Ça, c'est son rôle. Il rentre derrière jeu. Quand il y a peut-être un corner, il y a quelque chose qui est dangereux, il vient défendre. Oui, c'est normal. Mais c'est un avançant de métier. Boni, c'est un avançant de métier, mais il n'a pas été efficace dans cette Coupe du Monde. Vraiment, c'est un morceau dur à avaler. Je n'aimerais pas être en Côte d'Ivoire maintenant. Là. Ça, c'est trop dur à avaler, les gars. Oh, comment non? Comment? La défaite vient gâter le match de Pépé, ça vient gâter le match de Aman, ça vient gâter le match de Diomandé, ça vient gâter le gros match de Koussounou. Regardons le but de la Norvège. Erreur grosse embrouille entre trois défenseurs. Vous partez à trois barrer un joueur. Conan, Koussounou et un autre. Je bégaye même déjà. Ça, c'est pas un morceau facile à croquer. C'est dur. Ah, mais alors qu'on avait l'avantage, on avait ce qu'il faut. Moi, je vois la Côte d'Ivoire, au moins en quart demi-finale dans le tournoi-ci. Avec l'effectif comme là. Ça, dans la Coupe du Monde-ci. Dans la Coupe du Monde-ci, moi, je voyais la Côte d'Ivoire au moins au niveau de quart et demi-finale avec l'effectif qu'on a. La Côte d'Ivoire, après le Maroc, c'est la Côte d'Ivoire qui a le meilleur effectif africain dans ces Coupes du Monde. Parce qu'il y a le Maroc, il y a la Côte d'Ivoire, et il y a le Sénégal qui vient. Maintenant, il y a l'Égypte. Donc, moi, je me disais que ça, si je devais parier pour le match. Moi, je devais parier pour la Côte d'Ivoire. Parce que moi, je voyais cette Norvège prenable. Parce que pendant le match contre le Sénégal, elle était même prenable. Mais quand je vois l'effectif de la Côte d'Ivoire, très costaud, très géant, ça fait très mal de perdre ce genre de match, gars. Surtout qu'on est dans une compétition mondiale. Ça, c'était l'opportunité pour la Côte d'Ivoire d'écrire une nouvelle page de son histoire. Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui vous a manqué, les gars? Pour nous faire autant de mal comme ça, là. Avec tant de talent que vous aviez. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je ne peux pas blâmer à 100% le coaching, mais le coaching aussi est à 80%. Tu peux pas laisser un joueur comme Adengra, que tu sais qu'il est aussi décisif. Il a fait l'erreur la dernière fois. Et puis quoi? Parce que le gars que tu as mis avec les Locks à la place de Boni, il n'était pas très efficace. Il s'est frustré même rapidement. Il faut mettre les gars. Adengra, c'est ton joueur, tu as confiance en lui. Adengra t'a donné la canne, mon type. C'est grâce à Adengra que tu gagnes la canne. Tu vas venir dans une compétition comme ça, là, il fait une erreur et tu le blâmes pour ça jusqu'à ce que tu n'arrives pas à le mettre. Il ne t'est même pas à l'échauffement. Non, coaching, c'est pas bon. Excusez-moi, les gars. Vraiment, j'ai la clim à la maison, les gars. J'ai la clim à la maison. Dans cette maison, j'ai la clim. Mais tu vois la sueur comme là. Vraiment, c'est trop chaud. C'est trop chaud, les gars. C'est trop chaud. C'est trop, vraiment, ça fait mal. Ça fait mal. Parce que Amad Diallo égaliste. Amad Diallo égaliste. Bon effort personnel, travail parfait, débordement dedans, magistralement. Et on attend à la 83e minute. 3 joueurs pas à te barrer, un joueur. 3 joueurs. On laisse Allen. On laisse un avançant de ce calibre-là. Allen, il n'est pas technique. Allen n'est pas technique. Allen a seulement joué de tête. Et quand c'est à côté, il frappe, il marque. Voilà tout son jeu. Allen ne peut pas être 1 contre 1 et il fait la différence. C'est trop dur. Il ne sait pas dribbler. Donc, il lui faut toujours les espaces. Donc, pour le barrer, il faut un joueur avec lui constamment. Surtout dans un match comme celui-ci. Ça, ce n'est pas le genre de match qu'on doit encore faire les calculs, qu'on peut être meilleur troisième, meilleur deuxième. Il n'y a pas ça ici. Il n'y a pas ça ici, messieurs et madame. Oh, quelle défaite, man. Quelle défaite. On pouvait faire mieux, les gars. On pouvait faire mieux. Déjà, on a fait une première mi-temps excellente. Et on est parti au vestiaire avec une pression psychologique. On est mené 1-0. Avec tout ce qu'on a montré à la première mi-temps, je ne sais pas, le coach, tu m'as dit à tes gars, avant dans tout ce sac, que tu veux les buts. On ne peut pas voir. La domination ne gagne pas le match. Une domination ne gagne pas un match. Ce qui gagne un match, c'est les buts. Il faut mettre les buts à l'intérieur. Il faut à la pointe. Il faut tuer le match.
Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que nous, là, cette génération africaine-là, qu'est-ce que nous allons dire à nos enfants? Que la Côte d'Ivoire avait des bons joueurs, les caissiers, les bébés, les Diomandé, les Aman, Conan, sac de latéral, 4 fois Roberto Carlos, poumon, double poumon, et on n'a pas pu taper une équipe de Norvège. Et cette Norvège a tapé 2 équipes africaines. C'est ça qui me fait mal, les gars. Voilà, c'est ça qui me fait mal. Ils ont tapé 2 équipes africaines. 2 équipes africaines, les gars. C'est 2. Ça, c'est la partie horrible de l'affaire. C'est ça qui fait très mal, gars. Parce que comment on va nous voir, les gars? On devait sortir dans ces matchs la tête haute. On devait taper la Norvège 3-1. 3-1. Trop de regrets. Trop de regrets. Il y aura trop de regrets, les gars. Une petite Norvège. Une petite Norvège, les gars. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. C'est pas capable, ça. Alors que moi, je vois le coaching gagnant, mon frère. Avec le but d'Aman, moi, je vois, avec le but d'Aman, moi, je vois un coaching gagnant, mon frère. Oh, c'est difficile. C'est difficile. Diomandé. Car Diomandé, le match, tu n'as pas centré, gars. Tu n'as pas centré. Tu n'as pas centré. En tout cas, tu centrais même qui devait être là. Boni nous a dit, l'avant-centre Boni, le numéro 9, nous a montré que quand on centre, il n'est même pas présent. Donc voilà les choses qui frustrent les joueurs. On centre les ballons, Boni n'est pas présent. Donc ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas trouvé un avant-centre de métier. Avec tous les... Non, ça... Non. La Côte d'Ivoire, vous avez fait fort. Vous avez fait fort, les gars. C'est plus fort que moi, les gars. C'est plus fort que moi. Bon, dans l'ensemble, on va dire que bon, faut résumer ça, il faut résumer cette affaire. On doit résumer. Bon, dans l'ensemble, il faut dire que l'équipe de la Côte d'Ivoire a montré sa suprématie, sa domination en matière de possession de balles, le nombre de tirs au goal. Bon, beaucoup d'individualités, beaucoup de joueurs de la Côte d'Ivoire qui ont montré qu'ils sont capables. Bon, mais la Coupe du Monde, c'est après 4 ans, les gars. Après chaque 4 ans. Les caissiers, ils ne seront plus là. Les Koussounou, ils ne seront plus là. Je ne sais pas si Pépé sera là. Bon, Dieu merci, on a Inayo et Amadialo qui sont encore jeunes. On a Diomandé. Mais les gars, une Coupe du Monde, les gars, on doit aller loin. C'est la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde. Les gars, s'il vous plaît, les gars, vraiment, ça a été trop dur. N'oubliez pas de mettre le petit pouce. N'oubliez pas de mettre le petit pouce. Ça ne te coûte rien de le faire. Ça me donne toute la motivation d'être capable de faire les vidéos, même dans les moments comme celui-ci où je suis vraiment super stressé. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et n'oublie pas de voir ma vidéo que j'ai fait rapidement à la première mi-temps en 15 minutes pour montrer que la Côte d'Ivoire avait ses atouts pour projeter, pour voir le genre de remplacement que le coach peut faire pour que la deuxième mi-temps soit plus cohérent et plus nous donner faveur. Le code a exécuté cela, mais le résultat n'a pas suivi. Les gars, dites-moi dans les commentaires comment tu as trouvé le match, comment tu as trouvé le match, comment tu t'es senti quand Allen a marqué. Bon, parce que moi, vraiment, j'étais dévasté, j'étais traumatisé, stressé. J'étais j'étais dans tous les états parce que quand je vois le temps, je comprenais que le temps n'était pas de notre côté, quoi. Donc ça devait être forcément un morceau très dur à avaler. Mais quand même, on devrait être fair play. Il a fallu qu'on soit fair play. Alors, mesdames et messieurs, tout ce qu'on peut faire, ce n'est que de boire de l'eau et de souhaiter bonne chance aux autres équipes africaines et profiter ici là pour congratuler le Maroc qui s'est qualifié hier. On va suivre le Maroc, mais on voulait avoir une équipe afro-centrale. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que quand cela gagne parfois, il dit que nous tient il tient les discours qui ne nous rassemblent pas. Par exemple, cette victoire appartient aux peuples arabes. Donc, si nous ne sommes pas de ce peuple-là, on n'est pas inclus. Donc, on voulait une équipe qui,
qui va nous représenter vraiment. Donc, là, la Côte d'Ivoire a fait ce qu'elle pouvait faire. On attend le Sénégal, on attend le Congo, on attend le Cap-Vert. Bon, mais la Côte d'Ivoire, c'était mon équipe favorite, quoi. Parce que je sais, vous saviez déjà, moi, je suis camerounais. Et la Côte d'Ivoire, c'est ma deuxième patrie. Donc, vraiment, les Ivoiriens, moi, je compatis avec vous. Je compatis beaucoup avec vous. Et là, je veux continuer à vous supporter, surtout en matière de football. Là, ça ne va pas me décourager de continuer à supporter ma deuxième patrie. Alors, mesdames et messieurs, à la prochaine. Vraiment, c'est un moment très, très dur, mais à la prochaine, les gars. À la prochaine.